Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, encore, donc après le châssis de la BMW i8 proposé par Revel, vous avez l'intérieur. Aujourd'hui, je vous propose l'intérieur de la Porsche Panamera Turbo de chez Revel à l'échelle 1/24. Depuis que j'ai cette maquette, j'adore cette Panamera. Moi, je suis pas Porschiste, hein, je suis plus Ferrari. Mais là, cette Panamera Turbo est véritablement sublime, hein, en vrai. La maquette est pas trop mal faite. Du coup, bah voilà, j'ai tenté un petit intérieur un peu sympa. J'essaye moi depuis le montage de la i8 et de la Porsche. Et je pense qu'il y a une autre Porsche qui va pas tarder à arriver. Alors je sais pas si c'est ça ou un autre modèle. On verra bien quand ceux-là seront finis. Je pense que j'enchaînerai sur un autre montage Revel. Ah, je sais pas encore lequel, hein, vous verrez. Mais du coup, voilà, sur ces travaux de biton comme ça, ou même triton, on peut dire, je sais pas si ça se dit, hein, avec trois couleurs. Là, c'est vrai que j'essaye de tenter des comment dire, des dégradés de couleurs, enfin, je veux dire, des deux couleurs qui peuvent bien se mélanger, mais qui se ressemblent pas du tout. Deux ou trois, hein, je vais dire, hein, mais bon, même si c'est trois couleurs, on en a deux qui sont quand même assez proches. Voilà, je veux vraiment faire un petit truc voilà, qui est quand même des défiants, des démarquages de couleurs, voilà. Donc sur cette Porsche, je suis parti. Alors, j'ai pas véritablement vu d'intérieur sur internet, ou alors je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Le truc, c'est que je ne sais plus si j'ai pas suivi la notice. Alors, le problème, c'est que la notice, vous la verrez pas. J'ai eu un petit accident. J'ai renversé de l'eau pendant la mise des décalques sur la notice. Donc, du coup, à cette heure-ci, elle est morte. J'utilise un site que j'ai trouvé sur internet pour pour avoir quelques photos de la notice. Mais bon, du coup, avec les vidéos qui ont été faites par The Scale Modeling by Chanel, par Tom Ruger, voilà, j'arrive quand même à m'en sortir au niveau notice, hein. Je veux dire, il n'y a pas non plus 300 pièces. Donc du coup, bon, voilà, vu cette avancée, j'arrive encore à trouver ce qui va à faire. Et puis au niveau des couleurs, j'arrive encore à enchaîner. Sur les couleurs, je suis parti, donc je crois que c'était à peu près une couleur là. Je crois que là, on avait je sais plus, la couleur sur la notice. Je crois pas que c'était celle-là. Je sais pas que c'était une base comme ça, mais après c'est vrai qu'on avait les sièges qui étaient un peu noir gris clair en fait, hein, un mélange de noir et gris. Et il y avait un petit peu de noir satiné. Donc moi je suis parti pour tout ce que vous voyez, donc la baignoire en fait. Ouais, la baignoire. La baignoire, je suis parti là-dessus. Alors c'est un test, hein, c'est vraiment un test que j'ai fait. Je suis parti sur le rubber and tire. Donc rubber c'est caoutchouc, je crois, si mon anglais est bon, et tire donc pneu. Donc pneu et caoutchouc. Donc en fait, vous allez vous dire, le mec a utilisé une couleur de pneu sur un habitacle. Et ben non, parce que en fait, en mélangeant, vous voyez que la couleur, elle est un peu, comment dire, pas vert, mais un brin tiré légèrement sur du vert kaki. Je sais pas trop ce qu'on pourrait dire comme couleur. Alors en fait, je pense que c'est des pneus, ça doit être une couleur pour faire des pneus un peu enterrés ou des trucs comme ça, je sais pas trop. Donc du coup, j'ai essayé ça. J'ai dit, vas-y, en mélangeant le flacon. En fait, je l'ai acheté, je ne sais plus pourquoi. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va voir en mélangeant et tout. Je dis, oh, putain, la couleur est pas mal. Donc ça se marie bien. Après, les parties là, bah, je les ai repris en noir satiné, je crois, en Revel 302. J'ai les panneaux, les sièges, la console là qui ont été repris avec mon mélange. Donc c'est le 302 et 378, hein, mais en acrylique. Hein. D'accord, c'est marqué Revel acrylique, mais comme je vous ai expliqué dans la vidéo de la BM, c'est des couleurs acryliques de chez Mr. Robbie et Tamiya qui ont le même code couleur que ces deux-là, que j'ai mélangé à part égale avec de l'alcool à 95. Donc je passe ça à l'aérographe. Sauf que, alors, ici, cette banquette-là, c'est une pièce collée à part. Les deux sièges avant sont collés à part. Donc on a juste le fond de la banquette qui est moulé avec. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est faire tout de la même couleur. J'ai pas voulu, bien sûr. J'ai essayé de faire un biton comme j'ai essayé d'expliquer. Du coup, j'ai repeint au pinceau. Vous voyez que il n'y a pas vraiment de grande différence, hein. Je m'en suis bien démerdé. On voit quelques traces quand même, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas moche. Les gros décalques donc étaient posés avec du Mr. Mark Setter et du Mr. Mark Softer Neo. Hein.
Donc pour mettre tous les décalques en place, qu'est-ce que j'ai? Le pommeau de vitesse a été peint aussi donc en noir clair, très clair. Le pédalier a été peint en noir et j'ai repris les pédales avec un marqueur indélébile noir. Et sur les panneaux de porte, donc pareil, ces pièces, donc les accoudoirs, on va dire, ouais, les accoudoirs de porte, ont été peints en noir satiné. J'ai repris en chrome tout ce qui était poignée, petits boutons, etc. Donc en fait, on a un petit peu, voilà, avec ces couleurs-là de noir, on a un tout petit peu de noir satiné à droite, à gauche. Les sièges et les panneaux de porte qui ont une couleur, et donc du coup, l'habitacle, la baignoire en elle-même qui a une autre couleur. Vous voyez, c'est le triton, mais on est le gris foncé, presque noir, et le noir satiné, on va dire, c'est quasiment une même couleur, mais il y en a deux différentes quand même. Et puis une couleur qui se démarque. Voilà ce que je voulais essayer de reproduire. Sur le tableau de bord, il n'est encore pas fait. Donc vous ne l'aurez pas. Il sera, je pense, fait en même temps à peu près, je pense, que la carrosserie. Donc du coup, je pense que quand vous le verrez, il sera collé sur la carrosserie. Quand vous verrez une vidéo de la carrosserie, je pense que voilà, tout sera fini ensemble et du coup, tout sera collé ensemble, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire là-dessus? Non, c'est Dark Rust, c'est pas ça que je voulais. C'est le Rubber on Tire. Je l'ai dilué avec le diluant de la marque. 50-50. Bon, j'aurais pu prendre de l'alcool à 95, mais finalement j'ai l'acrylique Sinner. Je l'avais acheté pour utiliser l'après One Shot de chez Mick. Donc du coup, comme j'ai l'acrylique Sinner, j'ai dit hop, je vais les mélanger ensemble. Voilà, pas obligatoirement de prendre. Pas obligatoire de prendre voilà, l'alcool à 95. J'ai dit je vais voir avec ça, mais j'aurais pu prendre l'alcool. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Bon, après le montage, vous voyez, il y a une, deux, alors si je me souviens bien, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a même pas, il y a 8 ou 9 pièces là-dessus. Hein. C'était vraiment super simple. Ça m'a pris très peu de temps. Et en plus, donc cet habitacle vient se coller sur la carrosserie. Donc voilà, si c'était la petite note. Si des fois, je sais plus si je vous en avais, enfin j'ai parlé dans une autre vidéo, mais du coup je passe. Voici généralement à l'école que j'ai utilisé à peu près pour coller tout ça. Hein. Donc ça c'était voilà, comme j'avais expliqué sur la BM, la colle Revel, donc la Contacta professionnelle. Ouais c'est ça, Contacta professionnelle j'utilise pour coller les pièces avant peinture. La Zapagap pour coller les pièces qui sont un petit peu plus rêches, c'est généralement les pièces qu'il faut faire les jointures où il y a de la peinture dessus, elles adhèrent moins avec de la colle comme ça. Donc je prends la Cyano, c'est celle-là que j'utilise, la Zapagap. Et la Extra Thin Cement pour tout le reste proposé par un Momig. Donc voilà, très bonne colle, je vous la conseille. En plus, franchement, elle est pas très chère et on fait quand même un bon bout de temps avec. Hein. Ça fait quelques temps que j'utilise, hein, ça fait plusieurs montages. Et j'ai même pas utilisé un quart, hein, donc il y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. La prochaine risquerait d'être sur le châssis. Alors le châssis ça va aller très vite. Vous allez voir que le châssis c'est vraiment, il y a pareil 4 pièces peut-être. Châssis, et je pense que je ferai châssis et moteur parce que du coup le moteur c'est pareil, pas grand chose à parler dessus, et en plus de ça le châssis sera pas collé au moteur. Comme vous avez expliqué pour l'unboxing, hein, le problème c'est que la baie de moteur, le compartiment moteur, on voit pas du tout le moteur en dessous. On voit un gros boîtier, une grosse boîte, boîtier de couvercle de moteur, on va dire, qui est au-dessus du moteur. Du coup on voit pas du tout le moteur, donc moi il sera pas collé dans la voiture, il sera collé à part. Et du coup, j'ai changé aussi d'avis sur le fait que je voulais que le capot s'ouvre quand même pour voir ce compartiment moteur où en fait il n'y a rien à voir. Et comme il n'y a vraiment rien à voir, le capot sera collé avec la carrosserie, donc on ne pourra pas le lever. Donc comme ça, en fait, la boîte qui sera l'espèce de boîte à air, je sais pas si c'est une boîte à air, j'en sais rien, c'est ce que c'est, qui est au-dessus du moteur, donc sera présentée en vitrine sur un petit socle. Je vais voir comment je vais faire ça. Sera présenté donc à part, à côté de la voiture. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'habitacle. Bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner si c'est encore pas fait. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, hein, ça dépend à l'heure que vous regardez la vidéo, et je vous dis à très vite pour la suite du montage de cette Porsche. Salut!